Bonjour, bonjour. Comment nous y? Frères, mio, amis mio, famille mio, comment nous y? Nous tous qui déjà rassemblés matin là pour nous aller entamer une nouvelle leçon ça. Je dis que c'est 19 novembre 2023. Nous et moi la marché vite là pour nous rentrer dans le dernier mois dans l'année. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc, nous allons entamer leçon là tout de suite. Nous disons merci parce qu'on déjà là, nous disons bienvenue ou même qui rejoignent nous pour la première fois. Et si vous avez toujours été ensemble avec nous, capable toujours abonner avec chaîne là pour que nous capables toujours ensemble chaque dimanche matin pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous gagnons une leçon qui est basée sur le temple Jérusalem. Avant de rentrer dans la leçon, on a fait comme d'habitude, nous allons laisser le groupe là chanter pour et après quoi, nous allons prier à la gloire de Dieu. Écoutons ensemble la chanson. C'est avec un cœur reconnaissant que nous venons côté au matin pour nous capables de dire merci pour le privilège que vous accordez pour nous passer semaine bien. Et mes couliers, Seigneur Dieu, une nouvelle semaine commencée. Et nous commençons semaine ça, nous étudions parole et côté nous allons adorer tout à l'heure pour nous aller gloire, nous remercions seul mérite, nous disons merci pour ça. N'avons d'autant plus Seigneur, tout ça qui va gagner opportunité, qui nous a fait pour gagner privilège, ça n'a pas d'autant plus faire grâce, accompagner, guider Père Saint, et si c'est un malaise, si c'est un problème qui empêche d'aider, faire grâce, tant pis Père Saint. Nous demandons pour bénir chaque monde, Seigneur Dieu, qui déjà prend place maintenant là, qu'on a étudié de son parole, nous demandons pour accompagner. Et Seigneur, nous demandons pour une bonne disposition pour qu'on comprendre toute parole qui va dire, tout ça qui va dire pour qu'on comprendre et que nous va enrichir connaissance d'une manière spirituelle et pour servir au mieux de nous. Nous comptons sur vous, Seigneur Dieu, et nous-mêmes qui est modérateur dans le monde simple, Seigneur Dieu, nous sagesse, nous connaissance pour que nous soyons capables de faire travail là comme nous devons faire. Fais pour nous au-delà même de ça, nous demandons. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère mieux, je dis à nous après entrer dans une nouvelle leçon ça qui gagne pour titre Histoire temple la ville Jérusalem. Histoire temple dans la ville Jérusalem. Nous gagnons un premier pour une leçon qui dit 3 premiers temples dans Jérusalem. Et dans le premier point ça, nous gagnons point A, point B, point C qui parlait de 3 premiers temples. Après ça, nous gagnons un deuxième point, les mêmes qui parlait de dernier temple qui pral dans Jérusalem. Dernier temple qui pral dans Jérusalem. Premier point, il parlait de 3 premiers temples, et puis nous gagnons deuxième point qui parlait de temple dans Jérusalem. Disons dernier temple qui pral dans Jérusalem. On aller pour tout de suite et faire lecture que nous joignons dans Apocalypse chapitre 11. C'est Apocalypse chapitre 11, nous parlons pour versets 1er et 2. Lecture leçon en parlant pile matin, c'est verset 1er avec 2 seulement. Nous parlons pour en français. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. »
Ça, c'est la lecture de la leçon que nous avons dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Et maintenant, nous parlons du texte de Wapour que nous jouons dans Matthieu chapitre 24, verset 2 en créole. Nous, à tout bagay ça yo, ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Yon lè pap gen deux roches kap rete campé yon sous l'autre. Tout ça pral kaze net vide à terre. Matthieu chapitre 24 verset 2. Nous sommes qu'est-ce qui te déclaré parole ça. Si vous lisez Bible, si toujours dans des messages, lorsque le pasteur a prêché, vous toujours fait attention. Vous songez qu'est-ce qui te dit parole ça. M'a prédit pour vous encore. Matthieu chapitre 24 verset 2. Nous ouais tout bagay ça yo. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Yon lè pap gen deux roches kap rete campé yon sous l'autre. Tout ça pral krasé net vide à terre. Tout ça pral krasé plat à terre. On nous rentre maintenant dans la leçon. Dans la leçon passée, il te enseigné nous que ti livre là qui était dans mes anges là, que Jean te doué prendre ti livre ça pour te manger. Ce livre ça qui était dans mes anges là, il te représenté la parole bon Dieu. Et les anges étaient déjà annoncé Jean que ce livre là li douce dans bouche, mais dans application li en met. Dans prêcher li. Je dis n'a continué avec chapitre 11 là. N'a commencé à parler sur Antichrist là qui arrivait dans la ville Jérusalem. Ça c'est une grande vérité que Bible a été prophétisée d'avance. Comme ça, nous voulons étudier l'histoire temple dans la ville Jérusalem avec accomplissement prophétie ça yo qui était fait sous temple. Moi crois que prophétie ça yo c'est une série d'événements qui fait Bible a gagner tout crédit par rapport à tout livre que tu as voulu comparer. Parce que toute prophétie que Bible a annoncé qui vient pour arriver, yo arrivé. Jean Bible a dit côté li te dit yo arrivé comme ça. Et moi crois que vérité ça yo, li bay Bible a tout crédit li qui fait que nous capables croire Bible c'est réellement la parole de Dieu. On nous entre dans le premier point qui parlait de trois temples. Premier temple yo parlait de temple Salomon. Ça c'est point A. Temple Salomon, yo dit nous que nous t'avons faire un bac pour voir un peu dans l'histoire peuple Israël là. Surtout dans les affaires religieuses. Nous songeons temple qui était bâti dans Jérusalem, non? C'était roi David qui était rassemblé tout matériaux pour construire temple ça. Mais c'est le roi Salomon petit li qui était c'était roi Salomon petit li qui était bâti premier temple ça d'après 1 roi chapitre 6. Mais si c'est David qui dégaine pour te bâtir temple, pour qui ça c'est roi Salomon qui bâtit? Eh bien, nous temple ça, c'était premier temple Israël t'a pral gagner. Et c'est pas eux même ni David qui t'a décidé de bâtir temple ça, c'était bon Dieu lui-même qui t'a ordonné à David pour lui gagner un temple dans Jérusalem. Bon Dieu te voyé Nathan côté David pour te annoncer David que li besoin temple ça dans Jérusalem. Donc nous capable lire 2 Samuel chapitre 7 verset 12 qui capable nous détailler ça yo. Eh bien lorsque David li décidé qu'il y a là pour la bâtir temple, nous arrivons dans 1 Chronique chapitre 28 verset 2 à 7 parce que li a rassemblé tout bagay, li a compilé tout bagay pour temple bâti. Eh bien ça passé, bon Dieu dit David non.
c'est vrai, moi te voye prophète la koto, pour me dire que m'a besoin de temple dans Jérusalem. Mais, malheureusement, temple là, c'est pas au cap bâtir pour moi. Parce que, mais on trempe dans sang trop. Ou pas capable bâtir temple là, ou pas quitter temple là pour que petit garçon là, qui vient pour venir roi après ou là, qui c'est Salomon, eh bien, c'est lui-même qui va bâtir temple ça pour moi. Avant de faire l'autre commentaire, nous continuer. Je dis non, temple ça, c'est parti belle, temple là, c'est belle. Mais, parce que peuple Israël a été viré de bon Dieu, temple ça, il était existé environ pour 400 ans seulement, 400 l'année seulement. Eh bien, qui ça qu'une passé après? Eh bien, Nebuchadnezzar était envahi Jérusalem. Il était écrasé ville là, ensemble avec toute miraille liyo. Il était boulé temple et puis prend tout ustensile qui était dans le temple, il est allé avec eux. D'après 2 Rois, chapitre 25, versets 8 à 17, d'après 2 Chroniques, chapitre 36, versets 17 à 21. Qui ça nous remarque là? Nous remarquons, bon Dieu, il y avait tout autant ou avec. Et surtout, peuple Israël, c'est pas n'importe peuple. C'était peuple bon Dieu, c'est un peuple bon Dieu choisi, li fait pour qui pour marcher avec, li pour marcher ensemble avec eux. Et malgré la marcher avec peuple là, mais il tient à ce que le peuple là obéisse, il tient à ce que le peuple là obéisse au commandement, il tient à ce que le peuple là li respecte les principes yo. Donc, il construit, c'est bon Dieu même qui te bail l'ordre pour se construire temple là. C'est lui-même qui dit comment pour temple en fait, c'est lui qui dit dans quelle position pour temple en fait. Temple ça, c'est un temple que Salomon a bâti dans Mont Morija. Nous songeons qui ça t'est passé dans Mont Morija. Dans Mont Morija, c'est là Jacob il a offert petit lien en sacrifice à Dieu. Et c'est là aussi, bon Dieu t'a sauvé, petit garçon ça, pour que Abraham, il pas sacrifié lui, et il était remplacé, jeune garçon ça, que Abraham t'a pas sacrifié à Dieu par un agneau. Eh bien, à cause de événements ça, qui t'est passé sous Mont Morija, et que bon Dieu baille l'ordre pour bâtir temple sous Mont Morija, eh bien, peuple là, il a fait temple ça, tourner tout simplement un temple de sacrifice. Parce que yo croit que c'était but temple, puisque bon Dieu, premier sacrifice que lui demandé grand-papa pour te faire, c'était sous Mont Morija pour te faire. Et c'est là, il bâti premier temple pour yo. Eh bien, qui ça qui passé? Lorsque le peuple là désobéit bon Dieu, eh bien bon Dieu peut chasser eux sous terre. Bon Dieu peut chasser eux dans Jérusalem. Donc nous qu'à rendre compte Koulia ou même Kounia qui chrétien ou capable d'imaginer un pile problème qui a passé dans la vie. Est-ce qu'on déjà demandé qui racine yo, qui soucio, côté au sorti pour qui ça au vini? Est-ce qu'on déjà demandé ça? Un pile fois ou gen doit chrétien et puis ou gon problème ou traverser et puis la main de Dieu dans problème moi parce que gon anicroche entre ou même avec gon bagay qui pas marcher nous est que bon Dieu même Jean il t'a marché avec Abraham il te demande pour te offrir Isaac en sacrifice et il te promet que l'a fait lion peuple, il fait lion peuple et il marchait avec peuple. Tout ça dit l'a fait pour peuple, il fait. Et Koulia, peuple a désobéi, eh bien, il chasse peuple là sous terre que il te promet quitter Jérusalem, quitter Canaan. Eh bien, qui ça qui passé? Nebuchadnezzar, il rentre à Jérusalem, il détruit ville là, il détruit temple là.
Il détruit le temple. Je dis à la Bible dit chrétien, temple, c'est lui-même. Et que Saint-Esprit habite dans lui. Et nous qu'à rendre compte, chaque fois nous désobéissons mon Dieu, eh bien, comme ça, qui c'est temple Saint-Esprit, il a détruit. Maladie qui a tombé sous lui, problème qui a ravagé, en pile bagaille qui a arrivé. Donc, dans le cas ça, moi et ma voix, nous besoin de faire un pile attention. On regarde le deuxième temple, comment ça a été? Dans point B, deuxième temple, il y aurait le temple ça, temple Zorobabel. Qui ça qui est passé? Peuple Israël, il passé 70 ans dans la captivité en Babylone. D'après Jérémie chapitre 8, chapitre 39, verset 8 à 10. Tout le temps ça, il n'y a pas de jamais de temple. Il n'y a pas de jamais de un côté pour le peuple être capable d'adorer bon Dieu parce que le peuple est temple est écrasé. Quand il y a les 70 années à fin passé, bon Dieu t'a quitté le peuple juif là, retourné dans le pays là encore parce que il t'a permis d'aller en captivité pour un nombre de temps. Quand il y a là, lorsque le temps arrive qu'il y a là, il permet de retourner. Là, ça, c'était en bas direction Zorobabel. Et Zorobabel vient construire un deuxième temple. D'après Esdras, chapitre 1er, verset 3. Chapitre 3 aussi, verset 8. Construction, hein, il était fini dans l'année 515 avant Jésus-Christ. Mais, ce n'est pas une construction qui était belle. Les comparé avec le premier temple que Salomon a construit. D'après Esdras, chapitre 3, verset 12, d'après Agé, chapitre 2, verset 3. Comment le peuple a parti, il a fait 70 ans en captivité et Zorobabel vient bâtir le temple, il est capable de comparer le temple ça avec le temple que Salomon lui-même que il a bâti avant. Et bien, ça qui passé. Moun sa yo qui était parti en captivité, te gen pile jeune là-dedans, par exemple, te gen Daniel avec compagnon Lio, te gen pile jeune qui était parti. Donc, grand moun yo capable peut-être mourir, mais jeune yo même, les vin grand moun après 70 ans passé en captivité, les retourner, yo ouais temple que Zorobabel bâti, donc yo reconnaître que temple ça, li pas camarade, temple que Salomon lui-même li te bâti. Donc, yo fait différence dans tout de suite, yo ouais c'est pas même bagaille. Eh bien, Zorobabel li bâti deuxième temple là. Le peuple a retourné, Koulia, yo gen yon place pour yo adorer. Et fois ça, temple ça que Zorobabel li vin bâti, temple là, li te vin et service que vous avez fait dans le temple ça, c'est d'une manière différente de service que vous avez fait dans le temple Salomon qui était presque des sacrifices que vous avez fait. Et vous dit nous, aux alentours du temple ça, et bien dans la cour, c'était comme la cour miracle tellement te gen moun qui était malade qui était dans la cour temple ça, qui te viennent des guérisons, des estropiés, des aveugles, des gens qui sont mutilés, moun sa yo étaient chargés dans la cour temple. Eh bien, Zorobabel, les bâti temple là, qui pas même genre avec temple Salomon, mais c'est lui-même que peuple là, il te joindre pour te adorer. Kounya, on va regarder pour nous dans le troisième temple là, qui ça qui passe. En réalité, il parle de un troisième temple, mais nous parlons ouais, c'est pas vraiment un troisième temple. Dans l'année 20 ou bien 19 avant Jésus-Christ,
Hérode, c'est monsieur qui était roi dans le pays Judée. Laisse ça, monsieur vient décider pour le rebâtir temple Zorobabel te bâti pour le faire plus gros et pour le faire plus belle. Réparation temple ça, il a duré 46 ans. D'après Jean, chapitre 2, verset 19 à 20. Même lorsque Jésus était là, temple ça, il était encore là. Et il était vraiment belle, à tellement temple ça, il était belle. En pile monde, te qu'on sorti tout partout pour te qu'on venir dans fête juif, dans fête Pâques. Et pour te qu'on venir garder temple ça. Tellement temple là il était commencé belle. Moi bien dit, commencé belle parce que Jean dit nous là, reconstruction temple ça, il était duré plus passé 46 ans. Et puis loin, nous parlons que reconstruction temple ça, pas même te qu'on fini, et puis temple a disparu encore. Donc, c'est chaque année, nous sorti tout partout dans le pays pour aller dans la fête Pâques, dans la ville de Jérusalem. Chaque année, Jésus lui-même, il était qu'on monter dans la fête là tout. Mais, dans le temple, comme on dit nous, qui était différent de temple Salomon, que tout fait sacrifice là-dedans, dans le temple ça, que Zorobabel vient bâtir, et que Hérode, il a grandi, il fait le plus gros, puis il fait réaménagement là-dedans pour le faire le plus bel là, eh bien, dans le temple ça, on prend le temple là pour te vendre. C'est vendre ou vendre dans le temple là. C'est l'argent ou t'as changé dans le temple là. Et changer l'argent, s'il vous plaît, avec intérêt. C'est business yo t'a fait dans le temple là. Donc, temple là vient pas vraiment un lieu religieux à proprement dit, parce que yo était plus pour le temple là pour faire business. C'est ça que fait nous songer l'histoire ça. Un jour, Jésus était allé dans la fête là, et puis, l'heure rentré dans le temple là, li ouais qui valait et gagote qu'a fait en dedans dans le temple là, mais Jésus fâché, mais li renversé tabio et li voyait toute l'argent jeté et puis toute bête qui était marrée en dedans dans le temple là, li lagué bête ça yo, li chassé yo et puis li fait tout le monde qui t'a fait des autres ça yo dans le temple là parti. On vu une histoire ça dans Jean chapitre 2 verset 13 à 15. Un jour, Jésus était à Jérusalem avec les disciples. Le temple était tellement commencé à venir belle. Pendant, les disciples ont passé avec Jésus. Et puis, les disciples ont fait le remarque là. Et ils ont montré le temple là, ils ont montré la construction. Comment le temple est belle. Et puis, Jésus dit comme ça, ils ont lait. Pas bien deux roches qu'après été campé une sous l'autre dans le temple ça. Tout ça nous est là, tout pral crasé, yo pral vider à terre plate. D'après Matthieu chapitre 24, d'après ça, verset 1er à 2. Jésus te décrit une situation grave qui t'a pas arrivé avec temple ça que Hérode il était réaménagé pour te faire une plus belle. Effectivement, tout ça Jésus t'a prédit, il est arrivé dans l'année 70 après Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ finalé, eh bien 70 ans exactement après Jésus-Christ finalé, là ça, c'était Vespasien qui était empereur à Rome. Il était monté après la mort empereur Néron. Peuple juif a été révolté contre Rome. Pour être ça, Vespasien lui-même, il était voyé petit qui était Titus, pour le cas al maspiner peuple là, al craser peuple là en bas coup de bâton. Dans la même année 90 là, après Jésus-Christ, le 14 avril, Titus, monsieur était cerné ville là tout partout. Jour 14 ça, c'était premier jour fête Pâques.
dans l'année 70 là. Et bien, qui s'est passé? Joseph, un écrivain historien, il fait nous connaître que Jacques et Siméon te prend tout chrétien yo parti avec eux à l'autre côté. Là où est Titus, c'est une villa. Là où est Titus entouré villa, eh bien, yo suspect bagala capable aller bien pour yo. Eh bien, qui ça Jacques fait? Ni Jacques, ni Siméon, yo prend tout chrétien yo quitté villa, yo parti avec chrétien de l'autre côté. Et puis, ça vient passer après. Tu as un gros pot dans ton plan. Pot ça t'est tellement lourd. Faut que tu aies un gros garçon qui a un gros poignette, gros bras, qui a un gros bibite, qui t'a pour fermer pot ça. Tellement pot là t'es lourd. Eh bien, les regardez, il y a pot ça qui était bien fermé. Puis à 6 heures du soir, pot l'arrêter, pot la ouvert pour contre lui. Je dis encore, tu as une grande étoile, tant qu'il y a une épée qui était sous tête ville là pendant 1 an. Vous examinez? Pendant 1 an, étoile ça arrêté sous tête ville là. Dernier fête Pentecôte, tu as célébré dans le temple. Tu as plusieurs sacrificateurs qui t'ont entré dans le temple, qui t'ont dit, on allait, pas arrêter ici là. Mais, en pile monde te passé ça dans bêtise, yo pas de quoi qui ça peut arriver, yo pas prévoir malheur ça, yo pas tendre sacrificateur. Mais arrivé sous 34 jours, siège là commencé. Titus te fait la guerre différentes villes là. Yo te boule temple en tout. Te gen 1,100,000 moun qui te mouri dans attaque ça. Ça c'était l'histoire dernier temple juif te gagné dans Jérusalem. Nous comprenons, nous bien entendez, dernier temple juif te gagné en Jérusalem. Si nous font un petit résumé tout de suite pour, lorsque le peuple juif là, il était sorti avec Moïse en esclavage en Égypte, il est entré Canaan. Donc, bon Dieu mandé à David pour bâtir un temple pour lui. Le peuple a désobéi, le peuple a parti en captivité, et bien, colon est venu écraser le temple là. Lorsque Zorobabel lui-même, il vient prendre pouvoir, et il reconstruit un deuxième temple, un temple qui n'est pas même si belle, même avec le temple Salomon te fait. Eh bien, Hérode, lorsque il vient prendre pouvoir lui-même, il reconstruit le temple là, il fait le temple là plus gros. Eh bien, Koulia, lorsque Vespasien lui-même, il vient prendre pouvoir, eh bien, il demande pour petit lui, eh bien, à détruire ville ça, craser peuple là, eh bien, mettre peuple là dehors, il aurait crasé temple ça encore. Et m'abdou, c'est temple ça même que Jésus t'a fait prophétie sous l'IA pour te dire que non temps encore. Temple ça n'a regardé là nous qui belle, n'a contemplé, nous content, eh bien, pas bien des roches qu'a prêté là-dedans. Effectivement, lorsque Titus t'est envahi villa, eh bien, ville t'est brûlé, temple t'est écrasé, pas gen rien qui t'est resté. Et nous toujours tendez pasteur Nobel a dit ça, dans place temple ça, Koulia, c'est un dôme qui dans place ça, le dôme du rocher, qui c'est un sanctuaire islamique qui construit à Jérusalem. Et depuis on parle de l'islam, ou déjà ouais à qui ça y fait référence. Donc c'est arabe ou maintenant qui occupait place ça à Jérusalem. Depuis là, Israël pas jamais gagné l'autre temple. Israël pas jamais gagné côté pour adorer.
Donc, dôme du rocher ça, c'est lui-même que Arabi a bâti dans place temple. Nous, et c'est la donne, yo même yo adoré. Et bien, peuple Israël là, jusqu'à présent, pour qu'on ait un temple. Et pour qui ça, yo pas un temple? Nous t'avons dit, jusqu'à présent aussi, peuple Israël là, li gagne tout partout dans le monde là. Li gagne tout partout. Koulia, il y a un dernier temple qui gagne pour bâtir. D'après ça, nous avons ouais, dans le deuxième point, il y a un dernier temple qui gagne pour bâtir. Mais on a regardé pour nous, dans quelles circonstances, dernier temple ça lui-même, il gagne pour le bâtir. Deuxième point, il dit dernier temple qui parle dans Jérusalem. Là, nous regardons dans Ézéchiel 40, verset 41, nous voyons mesurer dimension temple qui gagne pour arriver venir dans le royaume millénaire. Nous n'avons pas de temps pour nous mesurer ça en détail. Depuis le temple a été boulé en 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus était envahi la ville là, pour que jamais ait un autre temple qui construit encore. 6 décembre 2017, nous sommes le président Donald Trump, qui était président des États-Unis dans l'époque là. Il était annoncé que Jérusalem va devenir capitale d'Israël. Ça te mettait tout le territoire palestinien dans plein, parce que c'est eux-mêmes qui occupent l'espace là. Et si Jérusalem vient tourner capitale Israël, les ça eux-mêmes yo pas bien place dans ville là, tout ça qui dans ville là, yo pas obligé d'écraser. Et ça te fait en pile parler en pile dans le milieu palestinien. Eh bien, yo te ouais dans décision ça ensemble reconstruction dernier temple là qui vient pour venir dans Jérusalem. Mais c'est pas un bagage qui qu'on fait. Ça qui est important qu'on y a, nous connaissons le temple là pour le reconstruire on l'est quand même. Peuple juif yo va recommencer sacrifice même j'ai te qu'on fait dans le temple là. Même j'ai te qu'on fait dans temps longtemps dans le temple Salomon. Mais l'antichrist lui-même il va arriver dans Jérusalem. Eh bien, ça qui va le passer, il va rentrer dans le temple, et puis il va camper tout sacrifice, et puis il va demander tout le monde pour adorer comme Dieu. D'après Daniel chapitre 9, verset 27. Et depuis, on parle de l'Antichrist, là, nous faisons référence tout de suite à la grande tribulation. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 1er, nous, Jean a mesuré le temple. L'hôtel là, avec tout le monde qui a adoré. Alors, ça veut dire que jugement, il peut venir même dans le temple bon Dieu. Regardez ça, nous jouons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens. Il dit, pas quitter une dernière révolte contre bon Dieu qui pour fait. Méchant ça, pas camper, la prend position contre toute bagaille les hommes. A considéré pour bon Dieu, la fait jouk la rentrer dans le temple bon Dieu, la chita, la fait tête li passer pour Dieu. Jésus dit tout. C'est pour ça, les nouées abominations, avec désolation, chita dans lieu saint, moun kap liya, faut faire attention. D'après Matthieu 24, verset 15. Antichrist la gen pour chita dans Jérusalem. Pour moun sorti tout côté vin adorer. C'est là ça, yo va ravager, persécuter tout le monde qui voulait adorer un autre Dieu. Et c'est la grande tribulation. Alors, nous dit que temple était bâti plusieurs fois. Première fois, c'était par Salomon. Deuxième fois, par Zorobabel. Et puis, reconstruction faite, aménagement fait par Wayrod. Eh bien, Antichrist là, il va venir chita dans le temple pour demander moun pour adorer. Il va persécuter tout le monde qui ne veut pas adorer. Mais, pour arriver en l'air, bon Dieu va juger pour tout ça le fait. Tout temple est mesuré, sauf la cour, temple qui est réservé pour païens. Donc,
Étant donné que temple, c'est en Israël temple bâti, et c'est juifs qui habitués faire service dans le temple, et c'est eux-mêmes qui ont toujours fait service dans le temple, mais nous-mêmes, qui l'église, que vous considérez comme païens, place nous là tout. Nous là dans la cour temple. Et puis, dit dans la cour temple, nous dans le temple, parce que tout ça qu'a fait dans le temple, nous avons beaucoup, on a connaît. Eh bien, c'est comme ça. Donc, histoire, temple ça a passé dans le temple Israël là. Chaque temple qui construit au casé, chaque temple qui construit au casé, mais dernier temple ça qui vient pour venir, c'est un temple qui va durer éternellement. Et même si nous entendons Antichrist, il va rentrer dans le temple, il va prendre possession du temple pour faire moun adorer. Et bien, lorsque bon Dieu lui-même, il va juger en Antichrist, et bien, le peuple Israël, il va gagner le temple pour le temps et pour l'éternité. Et dans le temple ça, moi-même avoir n'a là pour nous adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Avant de nous passer dans la période de questions, nous prendre un petit temps ça pour nous remercier eux-mêmes qui toujours prennent le soin, partager le soin avec un frère, une soeur, un ami, ou même qui toujours quitter un commentaire pour nous, pour faire nos points de vue, et ou même tout, qui toujours quitter un like, et ou même tout qui pas quoi abonner, qui toujours prend le soin, qui c'est nouveau, ou cliquer sur le bouton abonnement pour capable abonner avec chaîne, nous disons merci. Et nous espérons, on va encourager l'autre pour nous faire ça tout, comme ça nous sommes capables d'étudier chaque semaine la parole de Dieu ensemble. On nous passe dans la question pour nous, qui laisse qui t'a bâti deux premiers temples? Qui laisse qui t'a écrasé premier temple Salomon? Qui laisse qui t'a écrasé temple Hérode là? Qui laisse qui t'a bâti temple qui était là, les Jésus t'est sorti, t'es sous terre? Combien de signes yo te wè dans temple qui montrait que il y a un jugement qui va venir? Qui côté chrétien yo va y aller ça? Qui sa prophétie Ancien Testament dit sous dernier temple? Qui attaque Antichrist là va faire contre Christ là? Ça c'est 8 questions que nous jeunes qui ont rapport avec le son avec le son sous temple. Nous espérons que vous avez tiré quelque chose dans l'histoire temple que le peuple Israël, que jusqu'à présent, il n'a pas gagné, malgré le temple construit au casier, et jusqu'à présent, 70 ans depuis Jésus-Christ finalé, et bien, le temple ça a été casé. Israël n'a jamais gagné l'autre temple pour adorer. Dites tout même qu'on y a là qui c'est païen, qui c'est chrétien, qui ont lieu pour adorer bon Dieu permet tout gon place pour adorer, mais dis bon Dieu merci, c'est un privilège. Et on a besoin de garder ça gros parce que même Israël qui propre peuple jusqu'à présent, il n'a pas un lieu pour adorer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu reste avec vous, que lui aide à passer une bonne journée. Nous et encourager à aller à l'église, à aller adorer bon Dieu, pas rester chita la caille parce que en dedans l'église là, dans la présence bon Dieu, ou qu'à joindre une bénédiction. Que bon Dieu bénisse, à semaine prochaine.